Combien de temps et d'énergie me faudra-t-il pour mettre 80% de ce sucre dans le verre? Maintenant, combien de temps me faudra-t-il pour mettre les 20% restants du sucre dans le verre? Six fois plus long pour 4 fois moins de matière. Soit vous passez ce temps et cette énergie à récupérer chaque grain restant, soit vous le passez à obtenir 80% des 8 autres piles de sucre. Bienvenue dans la loi de Pareto. Comme vous l'avez compris, vous êtes le verre et votre livre est le sucre. Et voici comment absorber un livre de 200 pages en 2 heures. Inutile de vous convaincre du pouvoir de la lecture. Le nombre de livres non lus dans votre bibliothèque ou votre panier Amazon montre que vous en êtes conscient. Il y a encore 5 ans, je détestais lire. Et pourtant, j'étais attiré par les livres. Une situation assez paradoxale. Le vrai problème, c'était ma façon de lire, celle que j'avais apprise à l'école. Elle était lente, fastidieuse et pas du tout stimulante. Lire n'était pas du tout à la hauteur des distractions colorées et trépidantes de notre monde, à moins de savoir comment s'y prendre. Alors voici une façon de faire pour littéralement absorber un livre. C'est simple, non? Plus sérieusement, avant de commencer, juste 4 remarques. 1. Cette méthode est destinée aux livres de non-fiction. J'adopte une autre approche pour les livres de fiction et une autre pour les livres spirituels. 2. Prenez conscience que la lecture est véritablement une activité ultra stimulante. Si vous vous êtes ennuyé dans le passé lorsque vous avez essayé de lire, cela signifie simplement que vous ne le faites pas de la bonne manière. 3. Est-il encore pertinent de lire des livres aujourd'hui alors que l'intelligence artificielle et d'autres technologies sont capables de les synthétiser en quelques secondes? La réponse est oui. La technologie est objective et n'a pas le contexte, les expériences et les sentiments que vous avez. C'est parce que vous avez votre perception unique des choses que la lecture par vous-même vous apportera beaucoup plus de valeur et aura un impact sur votre vie. 4. Beaucoup de puristes diront que je ne respecte pas ce qu'est vraiment la lecture, que lire ce n'est pas une question de vitesse, etc., etc. Je répondrai à ça dans l'étape 5. Commençons. Étape 1. Fixez-vous un budget temps de 2 heures ou moins. Pour un livre de 200 pages, c'est une bonne base. Interdisez-vous d'aller au-delà. Cette limite de temps conditionnera votre cerveau à assimiler le contenu rapidement. C'est une pure application de la loi de Parkinson. Si vous avez plus de temps pour faire quelque chose, vous mettrez plus de temps à le terminer, même s'il s'agit d'une tâche simple. Allez-y pour 2 heures, pas une minute de plus. Étape 2. Créez de l'appétit. Donnez-vous une forte envie de lire le livre. Prenez 5 à 10 minutes pour le faire. Écoutez une interview rapide en vitesse 1.5 de l'auteur, un résumé sur Blinkist, sur Cooper, un article de blog. L'effet sera immédiat. Vous ouvrirez les vannes de la connaissance dans votre cerveau. Également, choisissez le livre dont vous avez le plus envie ou le plus besoin à cet instant de votre vie ou de votre carrière. Le dernier livre que vous avez acheté est certainement celui qui attire le plus votre cerveau. Prenez celui-ci. Voici une équation simplifiée du flux de connaissances. Le volume de connaissances que vous absorbez est proportionnel à l'attention que vous accordez multiplié par le temps que vous y consacrez. Comme notre budget temps est désormais fixe, la seule chose que nous puissions faire pour accroître les connaissances que nous assimilons est le facteur attention. En suscitant l'intérêt pour le livre et le sujet traité, ce facteur augmente. Voilà pourquoi cette étape est capitale. Étape 3, entrer dans l'état de flow. Vous avez sûrement déjà entendu parler du deep work ou flow state. Il s'agit de concepts autour d'une seule et même compétence, la concentration. Comme l'a dit Eric Barker, la concentration est le super pouvoir du 21e siècle. Éteignez votre téléphone, mettez-le dans une autre pièce, fermez les yeux et respirez lentement et profondément pendant 1 minute. Votre cerveau passera naturellement dans un mode de concentration profond. Par la même occasion, comme la concentration et l'attention sont des concepts proches, cela améliorera aussi considérablement le volume de connaissances apprises. Aussi, pour que cette concentration reste constante pendant les 2 heures, travaillez par tranche de 25 minutes. À la fin de chaque tranche, faites une vraie pause de 5 minutes. Vous serez frustré de devoir arrêter de lire alors que vous êtes en pleine concentration, c'est normal. Levez-vous, buvez de l'eau, regardez par la fenêtre et revenez. Pendant cette courte pause, votre cerveau digérera les informations et construira un réseau neuronal sans effort de votre part. Étape 4, la plupart des personnes lisent un livre en commençant à la page 1, en lisant et tentant de maîtriser chaque détail d'entrée de jeu. Ne faites pas cette erreur. Parcourez l'ensemble du livre en 5 à 10 minutes. Repérez la structure générale du livre et les domaines et les chapitres qui vous intéressent le plus. Nous adoptons ici une approche macro, micro et non l'inverse. La structure est comme un contenant que vous préparez pour accueillir l'information et la retenir la plus efficacement possible. Remarquez et faites attention aux graphies, tableaux, grands titres, dessins, schémas, aux phrases qui sont en gras, aux mots qui reviennent souvent, etc. Vous aurez ainsi une vue d'ensemble du livre. Aussi, cela vous permettra de repérer les passages qui ont le plus de valeur pour votre vie et vos objectifs. Étape 5, il est temps de commencer à lire. C'est au début des 2 heures que vous avez le plus d'énergie et de concentration. Commencez donc par les passages qui vous attirent le plus. Ce sont ceux qui méritent le plus votre attention. Laissez de côté les passages à faible valeur qui ne vous intéressent pas. Ne vous sentez pas coupable. Dans le monde de l'édition, un livre ne peut pas faire 50 pages, même si c'est suffisant. Il y a donc souvent beaucoup de blabla
superflues. Détectez ces zones, survolez-les ou oubliez-les purement et simplement. Ok, je vois déjà d'ici les extrémistes commenter « Vous ne respectez pas le livre et ce qu'est la lecture, vous ne respectez pas ce qu'est la littérature, vous ne respectez pas l'auteur. » Peut-être, mais peut-être pas. Accorder trop de respect à un livre en donnant de l'attention, du temps et de l'énergie à ces passages à faible valeur a une autre conséquence, vous ne respectez pas vous-même, votre temps et votre énergie. Faites la part des choses. Rappelez-vous la métaphore du sucre. Le temps que vous gagnez en sautant ces passages qui contiennent 20% du contenu vous permettra de lire un autre livre et d'en tirer 80% de la valeur. Donc pas de regret. Étape 6, utilisez un guide visuel. Prenez un crayon de papier et considérez maintenant que vos yeux en sont les esclaves. Ils le suivent partout où il se déplace. Faites glisser le crayon sous chaque ligne. Vos yeux suivront naturellement le mouvement, votre vitesse et votre concentration vont décoller. Je ferai sûrement une autre vidéo sur comment lire plus rapidement à proprement parler, mais pour l'instant, utilisez simplement cette technique, ce sera largement suffisant. Cette approche améliorera la précision, la fluidité, la linéarité et la vitesse de vos yeux. Étape 7, prenez des notes intelligentes. Pendant votre lecture, votre cerveau va naturellement faire des liens entre le contenu et votre vie réelle, vos projets, vos objectifs. Entourez ou soulignez en 5 secondes maximum avec le même crayon les passages qui vous semblent pertinents. Si vous ressentez un changement dans votre état d'esprit, votre vision du sujet ou quelque chose de ce genre-là, n'hésitez pas à écrire quelques mots-clés à côté du passage concerné. Écrivez vite et mal, ce n'est pas un problème. Cornez le coin de la page en question et reprenez rapidement votre lecture pour ne pas casser votre rythme. Au bout des 2 heures, savourez la dopamine sécrétée par votre cerveau et appréciez la satisfaction d'avoir enfin terminé un livre. Attention, c'est assez addictif. Vous pourriez en lire un autre demain.